Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match. Saint-Etienne qui reçoit Brest. Il reste 7 journées cruciales à l'AS Saint-Etienne pour pouvoir éventuellement se maintenir en Ligue 1. La situation est critique, vous le savez, après notre défaite humiliante à Lorient, les Verts doivent absolument réagir. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins face à Brest. Et là, je m'adresse aux joueurs qui ne regarderont pas cette vidéo, mais je leur dis quand même, face à Brest, la victoire. Rien d'autre. Rien, pas de match nul, non, la victoire. Il n'y a pas le choix. Vous devez rentrer sur le terrain avec pour seul objectif la victoire. Tout lâcher sur le terrain, ne rien lâcher, les prendre à la gorge, il ne faut pas leur laisser 1 centimètre d'espace, 1 gramme d'oxygène, il faut les étouffer, il faut les prendre à la gorge d'entrée de jeu, il faut imposer notre loi à domicile, il ne faut pas jouer encore une fois en les laissant venir comme on le fait très souvent, trop souvent malheureusement, il faut les prendre à la gorge et il faut absolument battre cette équipe de Brest. C'est incontournable si on veut encore avoir une chance de rester en Ligue 1 parce que le match d'après, vous le savez, c'est le déplacement à Bordeaux. Bordeaux qui a gagné son dernier match face à Metz. Bordeaux qui est donc 1 point derrière nous. Donc ce match à domicile face à Brest. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la victoire et c'est tout. Rien d'autre. Donc pour ça, il va falloir que les joueurs, évidemment, aient digéré leur défaite face à Lorient, ce 6-2. D'ailleurs, l'entraîneur et puis même Arnaud Nordin en conférence de presse ont expliqué que c'était un choc aussi brutal que la défaite en Coupe de France face à Bergerac qu'ils avaient sonné. Alors, est-ce que ça va les réveiller ? Est-ce que ça va au contraire les paralyser pour ce match à domicile ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut encore y croire un petit peu, il faut les 3 points de la victoire. Voilà, je me fous de la manière. On se fout de savoir si c'est 1-0, 4-1, 3-2. On se fout de tout ça. Mais complètement, c'est les 3 points et puis c'est tout. Voilà, donc il faut rentrer sur le terrain avec cet objectif de les prendre à la gorge, de ne rien lâcher, de se battre comme des fous sur tous les ballons. On veut des guerriers, voilà. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la victoire impérative avec des guerriers sur le terrain. Du début à la fin. Et des mecs qui baissent pas la tête. Si par malheur, Brest ouvre le score, on lâche pas. Vous avez remarqué plusieurs fois depuis le début de saison, les Verts, quand ils ont un fait de jeu contre eux, on a l'impression qu'ils baissent les bras, les mecs. Ils sont là, on prend le penalty face à Lorient, et puis hop, dans la foulée, on en prend un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Les mecs, ils lâchent. Non. Si on prend un but, eh ben c'est pas grave, on se remet dedans et on se bat comme des dingues. Il faut des guerriers sur le terrain, je sais pas comment le dire. Donc il faut que sur le terrain, il y a un capitaine qui rameute tout le monde. Est-ce que ce capitaine, ce sera Wabi Kazri ? On verra, c'est la bonne nouvelle. A priori, Wabi Kazri sera dans le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire ? Je ne sais pas. Mais typiquement, quand on parle de guerriers, de joueurs qui se battent de la première à la dernière minute, Wabi Kazri est le portrait robot de ce joueur-là. Et j'espère vraiment qu'il sera titulaire. Alors, on verra ce que fait Pascal Duprat en termes d'animation offensive. Est-ce qu'il va rejouer encore avec 5 défenseurs ? Est-ce que Kolo sera titulaire ? Est-ce que Trocco va enfin faire son retour dans le 11 de départ ? Tout ça, je ne le sais pas. Ça me fait éternuer et je ne couperai pas au montage, comme ça vous aurez vu que j'ai éternué. Je ne sais pas comment il va jouer Pascal Duprat, mais franchement, à domicile face à Brest, ce serait peut-être le moment d'essayer autre chose que ce 5 défenseurs avec Tube d'un côté et Kolo de l'autre. Ça ne marche pas quand Sako n'est pas là. On a pris 10 buts sur les 2 derniers matchs. Il faut essayer autre chose. Voilà, alors Camara va faire son retour aussi dans le groupe. Moi, ce que je crains, c'est qu'on reparte avec Nadé, Mangala qui n'est pas encore suspendu. Je crois qu'il est suspendu le match d'après face à Bordeaux. Nadé, Mangala, Camara, Kolo, Tube. Franchement, ça fait peur. On en a pris 4 et 6. Voilà, donc je crains ça. Je pense que Pascal Duprat, il va vouloir consolider la défense en pensant que c'est la bonne solution. On verra, je ne veux pas aller trop vite en besogne, mais ce serait vraiment, à mon avis, pas la bonne solution. On verra au milieu de terrain qui l'aligne. Est-ce qu'il va mettre Youssouf et puis Gourna, comme d'habitude ? Bouanga devrait être titulaire, je pense, de même que Wabi Kazri, Riyad Boudbouz également. Globalement, on a à peu près ça comme équipe. On verra, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut sur le terrain des guerriers qui s'imposent et qui se battent de la première à la dernière minute. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir ? J'ai posé une question sur le compte Twitter de Carton Rouge TV. Vous pouvez d'ailleurs y aller si vous ne me suivez pas sur Twitter. La question que j'ai posée, c'est supporter stéphanois, j'ai besoin d'avoir votre sentiment pour la fin de saison. Il reste 7 matchs. Est-ce que dans 7 matchs, l'AS Saint-Etienne sera sauvé en Ligue 1 ? Donc à la fin de saison, est-ce qu'on restera en Ligue 1 ? Est-ce que l'AS Saint-Etienne sera barragiste ou est-ce que l'AS Saint-Etienne sera en Ligue 2 ?
31%, hein, donc un petit tiers des supporters stéphanois qui ont répondu me disent que Saint-Etienne sera en Ligue 2. Donc il y a un tiers d'entre vous globalement qui est très pessimiste. Il y a eu plus de 500 réponses, hein, donc c'est quand même beaucoup. Donc il y en a un tiers qui n'y croit plus. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a 15% d'optimistes qui disent on sera sauvé, on va se maintenir. C'est un championnat, maintenant on peut le dire, c'est un championnat à 4. Puisque Lorient, avec 31 points, Lorient a pris de l'oxygène. Il y a Clermont 28 points, Saint-Étienne 27, Bordeaux 26 et Metz 23. Donc voilà, parmi ces 4 équipes, il y en a 2 qui vont descendre et une qui va être barragiste. Et donc vous êtes 53% à avoir dit, 53,6% à avoir dit que l'AS Saint-Etienne sera barragiste. Moi, c'est mon pronostic. J'espère qu'on sera barragiste. Mais pour être barragiste, il faut battre Brest et pas sombrer à Bordeaux dans une semaine. Parce que maintenant, Bordeaux est juste derrière nous. Donc on a une pression d'enfer en fait. Donc voilà, moi j'espère que les Verts vont montrer un autre état d'esprit, que ce match c'est un peu un match de la mort en fait. Ils vont se battre comme des lions, encore plus que d'habitude, et que surtout ils ne lâcheront pas, même s'il y a un fait de jeu contre eux, c'est ça qu'on attend d'eux. Je m'excuse par avance les amis, je m'excuse par avance parce que je ne ferai pas le live de ce match pour une raison simple, c'est que je vais aller au stade. Voilà, c'est l'urgence, il faut que j'apporte ma contribution en tant que supporter stéphanois, il faut que j'aille au stade pour pousser l'équipe. Voilà, donc je serai au stade, je prendrai une caméra pour peut-être faire quelque chose avant match, je ne sais pas encore si ce sera possible ou pas, et puis enregistrer le débrief devant le match. Je ne pourrai pas faire le live depuis les tribunes puisque l'AS Saint-Etienne m'a dit non. Maintenant, c'est fini, tu ne viens plus au stade faire les lives. Tu n'es pas journaliste, donc tu ne viens pas. Ok, j'ai tenté, hein, ça n'a pas marché. Bon, c'est un peu dommage, je trouve, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais préféré évidemment commenter le match depuis le stade, mais l'AS Saint-Etienne m'a mis un carton jaune, carton rouge. Je l'ai fait une fois, c'est que j'étais invité de la chaîne Twitch, c'était une belle expérience, mais visiblement il n'y en aura pas deux. Bon, c'est comme ça, je n'ai pas de carte de presse, je ne suis pas journaliste, je suis supporter de l'AS Saint-Etienne, on m'a dit dehors, là, dans les tribunes ou rien. Bon, c'est pas grave, ce sera comme ça. En tout cas, je vais aller au stade pour supporter l'équipe, et puis je pense que je ferai le débrief devant le stade avec la caméraman de choc que vous connaissez tous, Ghislaine, qui sera aux commandes de l'enregistrement de ce débrief. Voilà, c'est tout les amis. Alors, donnez-moi votre pronostic. Si vous n'avez pas répondu au sondage sur Carton Rouge TV, est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Etienne va se sauver? Est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Etienne sera barragiste ou est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Etienne va descendre en Ligue 2? Voilà, c'est ce que j'attends de vous. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouvera donc pour ce match face à Brest et le débrief de ce que j'espère être une victoire. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.